relation afghane depuis à peu près 165 années, depuis 1860. Et Vatican toujours aidé qui yo même yo le programme Biden nan, et ça peut transférer l'argent. Après ça, nous avons parlé avec cardinal Pietro Parolin, qui est secrétaire d'État Vatican, et nous avons continué à insister sur la question insécurité et sur qui gens nous capables de diminuer grand goût qui gagne la population, parce que je ne connais moitié population a souffert de grand goût dans tout le pays. Et surtout, nous avons entre 700 000 à 1 million de déplacés internes qui sont obligés de quitter la caillou, qui quittent le quartier et qui ont occupé l'école, espace public, et terrain de jeu, etc. Et qui fait des camps de réfugiés internes, de déplacés, côté commencer une maladie qui commençait à ravager la population. Ensuite, après que nous rencontrons avec le cardinal là tout demandé nous et pour nous rencontrer avec un ONG catholique, un gros ONG, le San Egidio. Et avant de faire ça, nous avons placé une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans les jardins du Vatican. Dans le jardin Vatican, il y a à peu près 13 pays qui gagnent effigie et patronne de pays qui c'est la Vierge Marie. Par nous, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours qui en 1881 qui a fait un miracle côté gagné une grosse épidémie de petite vérole qui a braillé sur toute zone métropolitaine et Monseigneur Guillou qui était le Sahara prend portrait Notre-Dame qui était dans la cathédrale là, il était fait un signe de croix sous ville là et puis 1 mois et demi, 2 mois après l'épidémie était effacée. Donc tout haïtien ont pensé que c'est un miracle que le théier et il était consacré Vierge là comme patronne d'Haïti. Donc nous-mêmes nous demandons spécialement à Vierge Perpétuel Secours, même j'ai fait miracle là en 1882 pour que ils font miracle pour nous, pour l'effacer, pour neutraliser gang pour nous, qui pour permettre nous pacifier le pays. Ensuite, nous allons rencontrer avec ONG les San Egidio et qui gagne un paquet de travail qu'il fait au monde, qui a lutté contre la pauvreté et nous avons parlé tout faire face à l'insécurité alimentaire là. Ensuite, nous faisons un coup de pied en France. D'abord, nous rencontrer avec l'Organisation internationale de la francophonie et côté nous disons que nous remercions de ce que c'est eux-mêmes qui montraient et Kenya quelques éléments en français et Kenya quelques éléments en français et en créole pour qu'ils soient capables de collaborer avec PNH là. Nous demandons tout si vous êtes capable d'aider la télévision nationale pour que nous soyons capables de standardiser l'éducation, pour nous transformer la télévision nationale dans Channel Libre. La télévision nationale a plusieurs canaux. Il y a un canal pour capable de transformer en canal éducatif et culturel et qui est capable de tout l'élection que nous allons faire, capable de bailler des temps d'antenne à tout candidat parce que nous connaissons que les élections sont qui coûtent cher, on pas de candidats qui pas gain cob, mais si nous permettons d'exprimer au programme télévision nationale avec radio nationale capable de bons outils qui permettent que toute population capable de choisir l'un candidat. Il dit tout, il y a envoyé un expert nous qui c'est un ancien président du Burundi qui a entré en février vient analyser qui gens pour aider nous dans la question médias et surtout dans la télévision nationale et la radio nationale. Ensuite, nous rencontrons avec le président Macron. C'est une très belle rencontre, une rencontre qui était très cordiale. Côté, le président Macron demandé de faire un tête-à-tête avec lui, qui demandait pour m'expliquer le problème qui y a en Haïti, sous insécurité, sous question assistance humanitaire, et lui-même tout, il pensait que le nouveau gouvernement américain
très difficile pour Haïti. Et dans ce sens ça, nous insister sur question sécurité avec le président Macron et lui promettre qu'il va envoyer un expert pour analyser et lui-même lui dit qu'il va parler avec Chinois pour être capable de faire abstention et financer les missions de maintien de la paix. Ensuite, tout nous dit que un problème de munitions, de armes, de drogue qui sortit en Colombie et qui rentré en Haïti et que nous demandé le président Petro pour te faire un blocage de ça. Le président Petro te dit que le demandé président Macron pour aider avec flotte que le gagne Martinique et Guadeloupe et il dit que il pourrait faire ça. L'expert est tourné sorti en Haïti. L'autre chose qui est intéressant, c'est que pendant que nous avons parlé d'insécurité, de l'élection, etc., le président Macron, c'est lui-même qui vient sur question de dette là et question de réparation. Et il m'a dit qui gens que moi, réparation. Moi, je dis réparation, nous pas qu'à effacer le passé. Son passé que nous gagnons en commun, son révolution française qui commence en 1789, mais son révolution bourgeoise qui était faite pour blanc, qui était bail tout blanc, tout droit. Mais en Haïti, nous amplifions la révolution, nous faisons révolution universelle pour toute race au monde, que noir, que blanc, que indien, que asiatique, tout le monde c'est monde. Et que nous pas comprendre que élèves, que étudiants, que universitaires ou mes populations françaises là, pas au courant que Charles X fait que nous payer, en révolution que nous finissons de faire, et il fait nous payer parce qu'il était menacé, détruire toute ville nous et que l'élite haïtienne à l'époque ça était couru accepté parce que c'est comme ça était contrôler masse populaire et que c'est un bagage que tout le monde en Haïti a parlé de lui et nous croyons que son question pour que la France est à résoudre. Le SAR il dit que le 17 avril qui marquait bicentenaire ordonnance de Charles X là, il va faire une déclaration sous ça. Et puis nous fait plusieurs interviews en France et en Italie. En Italie avec une grosse chaîne catholique qui est Aventure. En France nous fait avec France 24, TF1 et TV5 et la Société de Presse, Le Monde, Le Figaro et puis avec tous les médias que Haïtiens ont gagnés à Paris et de l'autre côté en France. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Luc Mélenchon, qui est leader de la France insoumise, qui est opposition qui pille dû que le président Macron gagnait en France, et qui dit que lui-même, s'il est arrivé président, il n'a pas assumé dette de l'indépendance là. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Marc Ayrault sous question de dette là et sous question réparation. Ensuite, nous rencontrons avec la communauté haïtienne à Paris et avec corps diplomatique qui a accrédité à Paris. Nous nous parlons de feuilles de route que le gouvernement a gagné, et non seulement sous sécurité, mais sous référendum constitutionnel là, qui pourra le faire autour de mi-mai et sous élection que nous pensons qui est capable de faire le 15, autour du 15 novembre. Le dit que le secrétaire général des Nations Unies il dit que il n'est pas quoi que l'élection qu'a faite. Nous dit que nous-mêmes nous pensons faut que l'élection faite et nous avons à peu près 6,5 millions d'électeurs à 7 millions. Dernier président qui était élu, il était élu à 500 000 personnes. Si nous avons un président ou un président qui est élu à 2 ou 3 millions de personnes, nous croyons que la plus légitime que le Conseil présidentiel de transition, qui est lui-même issu d'un accord politique et avec secteur privé et secteur société civile là,
la plus légitime que gens que nous-mêmes connaissons. Donc nous croyons que le 7 février, il faut que nous passions maillette là un gouvernement élu et nous fait élection quand même, comme on dit en Haïti, le ou la façon. Et pour me finir, moi t'as dit que c'est un voyage qui était important, côté m'était fait porte-parole pour la population haïtienne là, et moi crois que la pote fruit, c'est un bail qui est capable prendre un petit temps. Le président Aristide en 2003 a ouvert un premier pote. Je crois que moi-même j'ai ouvert un deuxième pote. Napton exemplaire. Merci beaucoup. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices à Internet Télévision Nationale d'Haïti, j'en nous souhaite à suivre les soutiens écran nous là. Donc c'est un bilan que président conseil présidentiel transition lui-même lui fait autour de voyage ça qu'il fait sous continent Europe là. Côté dans premier temps, il était allé en Italie, là il rencontré non seulement avec dirigeants catholiques mais avec des représentants organisations catholiques côté il posait problème pays d'Haïti avec Papa spécialement il parlait normalement et sous feuille de route transition à gain qui c'est élection, réforme constitutionnelle et puis normalement sécurité. Et tout de suite après nous pral gagner président, li rencontrer toi avec communauté Haïti nationale d'Haïti à côté différents canaux nous capables d'utiliser normalement pour question éducation et pourquoi pas pour question élection. Et avec président français Macron, il pral rencontrer il pral rentrer en France, même problème ça pral poser et président français lui-même li bail garantie que la bail Haïti boîte. Je note à suivre les téléspectateurs. Merci parce que tu es ensemble avec nous. Continuez à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suite programmation. Studio, nous